Dis-moi, joueur, tu voudrais quoi pour Noël? J'y ai pas vraiment réfléchi. En vrai, j'aime pas trop faire de liste. Tu sais, généralement, c'est normal de faire des cadeaux aux gens qu'on aime. Ouais, je pense que je le savais déjà. Tu sais, tous les gens qu'on aime. Et même toutes les choses qu'on aime. Je me disais aussi que t'étais bizarre. Je ne vois vraiment pas ce que tu ferais d'un cadeau. Tu offres bien des tartines au grille-pain tous les matins. Quoi? Mais... Il va vraiment falloir que je te mette à jour, toi. Qu'est-ce que c'est impersonnel comme cadeau? Bah écoute, tu sais quoi, je vais y réfléchir. Et pourquoi pas te raconter d'abord l'histoire d'un cadeau que j'ai reçu étant petit. T'as déjà allumé la caméra, c'est ça? Tu sais, j'ai toujours adoré Noël. Je faisais bien entendu des listes, mais le Père Noël m'offrait toujours un cadeau surprise. Et il faisait toujours mouche. Ainsi, c'est lors d'un Noël très particulier que je reçus le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps étant enfant. Et ce jeu, c'était... Donkey Kong Country 3, un jeu sorti en 1996 sur Super NES, et il fait suite aux deux premiers opus de la série. Non, sans blague. Mais c'est bien le premier auquel j'ai joué. Et quand j'ai lancé le jeu la première fois, ce fut une incroyable claque, car les graphismes étaient une véritable révolution pour l'époque. Des graphismes en 3D adaptés à un jeu de plateforme en 2D. Incroyable. Rareware, l'équipe en charge du développement, a utilisé des stations Silicon Graphics, utilisées par exemple pour les effets spéciaux du cultissime Jurassic Park, pour modéliser l'ensemble des sprites avant de les intégrer au jeu. Mais il n'y a pas que cet aspect qui rend ce jeu excellent, mais on va y revenir. Dans Donkey Kong Country 3, on incarne Dixie Kong, parce que Dicky est un peu ringard, et on est balancé sur la carte du monde pour aller retrouver le personnage le plus cool de la série, Funky Kong. Celui-ci va nous expliquer qu'un mystérieux robot a capturé Donkey et Diddy Kong, et du coup, forcément, on va devoir partir à leur secours. Mais comme on n'est pas trop d'être deux, on nous confie un compère, Kiddy Kong. Regardez-moi cet ahuri. Non mais regardez-le, vous n'êtes toujours pas convaincu par son charisme? Attendez, je vous montre quelque chose. Hein? Bon. Alors, Funky nous confie un bateau pour qu'on puisse partir à l'aventure. Et quelle aventure! On va vite se diriger vers les premiers mondes pour découvrir ce que donne le jeu. Sur la carte du monde, on va trouver plusieurs groupements de niveaux, qu'on appellera mondes. Ben oui, on appelle tous ça monde. Dans ces mondes, chacun des niveaux est représenté par un petit drapeau. Un petit drapeau tout mignon. On est dans un jeu de plateforme. Alors on progresse dans un niveau en 2 dimensions, on saute de plateforme en plateforme en récupérant un max de bananes. Parce que les bananes c'est bon. Et on saute sur tous les ennemis qu'on croise, dans le but d'arriver au bout du niveau représenté par un drapeau. Un petit drapeau tout... Oui bon ça va, on a compris. Nos deux partenaires ont des capacités propres. Dixie est plus frêle mais est capable de planer grâce à sa queue de cheval. Alors que Kiddy est un peu plus fort. Et... bah c'est tout. Si on se fait toucher par un ennemi, le Kong qu'on incarne se barre en courant. À la deuxième fois, on perd une vie. Heureusement qu'on peut récupérer son copain dans un tonneau d'Ikea. Écoutez-le se débattre. La particularité, c'est qu'on peut jouer à 2 joueurs où on incarne chacun un Kong. On peut aussi porter son partenaire. Kiddy pourra balancer Dixie haut et loin pour atteindre les plateformes inaccessibles, alors que Dixie pourra porter Kiddy pour être complètement en galère. Mais aussi briser les plateformes fragiles pour débloquer des passages secrets. Pour rejoindre des niveaux bonus par exemple. Oui, dans chacun de ces niveaux, on va retrouver 2 niveaux bonus dans ces drôles de tonneaux. Dans ces niveaux bonus, on va participer à un tas de mini-jeux. Récupérer toutes les étoiles, tuer tous les ennemis, réaliser un parcours ou récupérer à cette banane pas mûre. Si on réussit, on gagne une pièce bonus qu'on pourra dépenser plus tard. Mais c'est pas le seul type de collectible qu'on va trouver. Oui, car on a des pièces ours, qui sont la monnaie du jeu. Dans chaque niveau, on va retrouver ses ennemis. Il est protégé jusqu'aux narines et pour le vaincre, il va falloir lui lancer un tonneau de façon à ce qu'il le percute, mais sans toucher le bouclier. Le but étant de récupérer les 10 boucliers. Pourquoi faire? Eh bien, sûrement pour débloquer un niveau secret, acheter un nouveau bateau, ou encore se créer une armure en métal. Alors? J'en sais rien moi. Ah si on la trouve, le petit drapeau du niveau s'orne d'un autre petit drapeau jaune. Un tout petit drapeau tout mignon. Ok, j'arrête. Bon, jusqu'ici rien de très original, hein. Et pourtant, c'est une formule très complète. Il y a bien entendu des niveaux linéaires, mais c'est loin d'être la majorité. En plus de ça, on va avoir un grand nombre de variations dans le gameplay. Déjà, l'ADN de la série, ce sont les tonneaux. Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. C'est marrant, on dirait que tu parles de... Les tonneaux interrupteurs, les tonneaux de dynamite et les tonneaux... des tonneaux fantômes, et même ces tonneaux sortis des enfers. On a un festival de bang en perspective.
On croisera aussi tout un tas d'animaux qui font le charme de la série. On va tantôt chevaucher, tantôt incarner. On a l'éléphant, le petit nouveau de cet opus. Celui-ci va nous permettre d'être content, mais aussi d'aspirer les tonneaux vers soi pour les balancer plus facilement. L'éléphant pourra aussi puiser dans l'eau pour la recracher sur l'ennemi, parce qu'un bon jet vient à bout de tous les maux. Son petit défaut, c'est qu'il a peur des souris. Du coup, ça donne des situations un peu lourdes. Il y a même un niveau qui est entièrement basé sur ce mécanisme. Si on croise une souris dans la lumière, on s'enfuit. Il va falloir la jouer fine. On a aussi Coco, le perroquet asthmatique. Bon, à part voler et cracher des gâteaux, il n'a pas grand intérêt. Contrairement à l'espadon, qui va évoluer sous l'eau et se frayer un chemin parmi les ennemis en les piquant bien comme il faut. Mais surtout... Non, c'est pas fini. On a le Piaf qui va nous accompagner. En plus de faire attention à nos mouvements, il va falloir faire attention aux siens. Sympa. Et pour terminer, on a une bébête trop mignonne. Regardez, elle porte des baskets. Des baskets! À la fin de chaque monde, on va avoir affaire à nos premiers boss. D'abord un tonneau. Avec des dents. On va devoir libérer les petites bêtes qui nous balancent et les lui faire manger. Il va faire son pitiro et ainsi reculer. Il va falloir le faire reculer jusqu'au bout pour le faire tomber. Amusant. On va ensuite avoir une araignée gigantesque, qu'on va tout simplement vaincre à grands coups de tonneau dans le menton. Après l'avoir vaincu, on va récupérer du matos, qu'on va ramener à Funky pour qu'il améliore notre navire, pour qu'on puisse explorer d'autres zones de la carte du monde. Parce que oui, c'est un élément central du jeu, mais on n'en a pas vraiment encore parlé. La carte du monde est un petit bijou de liberté. On va la parcourir librement à la recherche de nouveaux mondes à explorer. Le raft que nous fabrique Funky va nous permettre de passer les zones fermées par des rochers, tandis que plus tard on va upgrader le même raft en jet ski afin de remonter les cascades. Mais ce n'est pas encore tout, parce que dans cette carte du monde ou dans certains mondes, Ça fait beaucoup de monde? et pourtant je me sens bien seul, on va trouver des cavernes secrètes où l'on va faire un mini-jeu, le Simon. Ouais, on va reproduire la mélodie en appuyant sur les bonnes touches pour les libérer et récupérer... Allez, devinez. Je donne un indice, c'est un animal. Toujours pas? Eh bien c'est un oiseau banane bien sûr. Pour terminer sur la carte du monde, on va retrouver un peu partout des maisons d'ours, où l'on va pouvoir acheter des infos, des objets ou faire des échanges pour accéder à d'autres endroits. Bon, reprenons notre quête. On va avoir un total de 7 mondes à explorer. 7 mondes pleins de niveaux. Et je vous l'ai dit, la force de ce jeu, c'est les variations dans le gameplay. Alors habituellement, quand j'enregistre une vidéo, je note tous les niveaux un peu originaux sur mon cahier. Ben sur ce jeu, j'ai pris mon stylo, un niveau sur 2. Je pourrais limite écrire une chanson là-dessus, mais ce serait presque du plagiat. Entre les niveaux grimpettes aux arbres accompagnés de sons infernaux, celui où une scie nous poursuit, le niveau où on va devoir arrêter les souris dans leur roue pour ouvrir les portes, les niveaux aquatiques dans le noir, les niveaux aquatiques où un sale piranha nous poursuit et nous bouffe littéralement si on ne lui donne pas à manger. On a aussi les niveaux bobsleigh qui déchirent grave, celui où on est poursuivi par un viseur qui nous tire dessus, celui où un orage nous guette sans arrêt, ou encore le niveau où des hiboux nous traquent et nous tirent des grosses braises dessus. Parce que si une braise touche un Kong, hibou. Remarquable. La palme revient au niveau où il n'y a aucune gravité, ou celui où on est plongé dans un liquide dans lequel nos contrôles sont inversés. Si, c'est une bonne idée. Sur le papier, c'est une bonne idée. Mais il n'y a pas que les niveaux qui font preuve d'inventivité. Si les Donkey Kong Country précédents n'ont pas brillé par leur boss, là c'est complètement différent. On a déjà parlé du tonneau dentu, de l'araignée géante, mais on a aussi cette chose à qui il va falloir envoyer des jets dans les yeux. Ce jeu est sadique. On a aussi l'oursin géant qui est hypnotisant. Il va falloir faire tomber ses défenses en lui renvoyant ses attaques pour ensuite le piquer en plein dans la face. Et je ne peux pas parler des boss sans parler du bonhomme de neige épileptique. On va affronter dans une bataille de boules de neige épique. Pour finir, on va affronter Chaos, un robot tout à fait sympathique. C'est un copain. Oui, c'est bien lui qui a kidnappé les Kongs. On l'affrontera 2 fois, mais la deuxième ce sera à la toute fin du jeu, où on va affronter son créateur, le Dr Krulenstein. Quel manque d'inspiration, bravo. L'affrontement est corsé mais marrant. À chaque phase, on va devoir l'éviter pour lui envoyer un tonneau dans le dos et assister à un incroyable balai aérien. C'est après un affrontement électrisant qu'on finit par libérer les Kongs. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Bon, bien sûr, les complétionnistes auront à cœur de récupérer tous les collectibles.
En plus, si on fouille bien et qu'on obtient les bonnes infos, on va pouvoir débloquer un monde secret. Dans ce monde, des niveaux incroyablement durs nous y attendent. Pour accéder à chacun d'entre eux, il va d'abord falloir payer des pièces bonus. Ouais, c'est à ça qu'elles servent. Et si on arrive à bout en récupérant tous les engrenages, on va pouvoir récupérer les derniers oiseaux bananes du jeu et ainsi découvrir une fin secrète. Quoi? Vous attendez des images? Mais je ne vais pas vous gâcher le plaisir. Vous êtes sûr? Bon d'accord, j'ai pas encore réussi à débloquer cette fin secrète, c'est bon? Et ce n'est pas une question de compétence, hein. Je vous l'ai dit, j'ai passé énormément de jeux sur ce jeu. Mais je n'avais pas réellement compris l'enjeu du monde secret à l'époque. Pourtant j'y passais des heures, et quand je me lassais, je passais un certain nombre de temps sur un autre jeu, mais j'y revenais très vite. Et dans ce cas-là, je n'avais aucune frustration à recommencer une partie dès le début. Ce jeu est une véritable pépite. Pour être honnête, maintenant que j'ai fait la trilogie, il est un peu en dessous au niveau difficulté. Mais il sera toujours le meilleur selon moi. Cette liberté sur la carte du monde, ce sentiment d'aventure à découvrir tous les secrets du jeu, cet arrachage de cheveux pour réussir enfin à trouver la pièce d'Ikea du niveau, ouais, ce lacet du jeu est très dur. Et quand j'ai dû le parcourir à nouveau pour faire cette vidéo, j'étais très heureux de retrouver le jeu de mon enfance. Joyeux Noël à tous. Mais n'oubliez pas de vous abonner quand même, hein.